Bonjour, vous êtes sur Kamayana et nous terminons la semaine avec les histoires des Afro-descendants en Guyane. Nous sommes devant le Fort Diamant dont la construction a été terminée en 1849, soit un an après l'abolition législative de l'esclavage. Pour rappel, nous sommes encore sur des généralités et nous allons rentrer plus en détail au fil de nos émissions. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des langues dites créoles. Les langues Aluku et Djuka ne sont pas des langues à base lexicale hollandaise, mais bien des langues à base lexicale anglaise, tandis que le Saramaka à base lexicale portugaise. Pour autant, ces langues sont voisines et beaucoup de locuteurs de ces langues se comprennent. Pour revenir sur l'histoire des Afro-descendants, il est à noter que la transmission orale à elle seule n'est pas valable en histoire. Il faut s'appuyer sur des preuves telles que l'archéologie, des ADN ou encore des écrits. Pourtant, là où ces preuves n'existent pas, se priver de la transmission orale, c'est se priver de l'histoire. Dans la tradition orale guyanaise, avant l'arrivée des colons, il existait déjà des Afro-descendants. D'où venaient-ils et qui sont leurs descendants? La colonisation mélangée à l'esclavage ne permet pas de répondre à ces questions. Avec les Hollandais qui prennent la place des Français chassés par les Calignas en 1653. Vous pouvez retrouver cet épisode ici. Puis reviennent les Français en 1676 avec 1422 esclaves. Une centaine d'années plus tard, en 1789, on comptabilise plus de 10 000 esclaves. Pour autant, on ne comptabilise pas les marrons qui ont fui dans les forêts pour échapper à la barbarie de l'esclavage. Quand en août 1848, l'esclavage est aboli en Guyane, on dénombre près de 13 000 esclaves. Ceux-là seront appelés créoles au même titre que les colons blancs. Depuis 1776, dans l'ouest de Guyane, les populations qui ont fui l'esclavage au Suriname remontent le Haut-Maroni. À leur tête, Boni, il est né en forêt dans une société fondée par Aluku. Ils arrivent en Guyane car d'autres sociétés marronnes comme les Quincy, les Saramaka et les Djuka ont signé un traité de paix avec les autorités hollandaises. Ceux qui signent ce traité s'engagent à ne plus accepter d'autres marrons, mais aussi à pourchasser ceux qui ne veulent pas signer ce traité. Dans les forêts, il y a aussi les peuples Wayana qui influencent la culture Bushinengue. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.